Bonsoir à tous, à vous qui êtes de près, à vous qui êtes au loin. Nous sommes dans la joie d'être là pour annoncer le bon évangile, le plein évangile. Nous sommes ici en ce lieu pour vous annoncer une chose extraordinaire, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant. La bonne nouvelle, que Jésus est présent par son esprit sur ce lieu et là où vous vous tenez. Et ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus est la grâce de Dieu pour tous les hommes. Jésus est la grâce de Dieu pour tous les hommes. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce soir, cher ami, Jésus, il veut te rencontrer. Ce soir, cher ami, Jésus, il veut te délivrer. Et ce soir même, il veut te sauver. Oui, Jésus est vivant. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est plus en Israël. Jésus est vivant parce qu'il est mort, il est ressuscité des morts et il est présent en ce lieu par son esprit. Et si cette campagne a lieu ce soir, c'est parce que lui l'a voulu et il veut ce soir que tu puisses expérimenter sa grâce, que ce soir même, tu fasses l'expérience de la puissance de Dieu. Oui, tu veux voir si Jésus est vivant, alors ose croire ce soir. Ose mettre ta foi dans l'Évangile, parce que Jésus a un bon plan pour ta vie. Jésus veut toucher ta vie. Jésus veut transformer ta vie. Jésus veut te rendre libre ce soir. Quel que soit ton besoin, quelles que soient tes chaînes, quel que soit le poids qu'il y a sur tes épaules, ou quel que soit ton passé, ton présent, Jésus est celui qui est capable d'agir dans ta vie. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Et cela, ce n'est pas une parole en l'air, puisque cette parole, elle est écrite. Et j'aimerais partager cette parole avec toi ce soir. Cette parole est dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 38 à 41. Pour te montrer que Jésus veut réellement te sauver. Il veut te rencontrer, il veut te délivrer et il veut te sauver. Voici ce qui est écrit. La Bible dit, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait en ne permettant pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Amen. C'est là le plan de Dieu pour toi. Jésus, il veut te rencontrer. Nous voyons dans ce passage de l'Écriture, il est écrit qu'en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le prièrent en sa faveur. Jésus venait de sortir de la synagogue de Capernaum, où il venait de délivrer un homme de démons, de puissance des ténèbres. Oui, il va quitter cette synagogue et maintenant il se rend à la maison de Simon, dit Pierre. Jésus est celui, cher ami, il faut que tu le saches, Jésus est celui qui vient vers l'homme. Jésus est celui qui s'approche des hommes. Ce n'est pas le Dieu de loin, c'est celui qui veut rencontrer les hommes, avoir un contact personnel avec chacun. Pourquoi? Pour donner la vie, pour faire du bien, pour communiquer la grâce de Dieu, pour révéler la vérité sur Dieu. Par sa parole, par ses œuvres, il nous révèle le Père. Par sa parole, par ses œuvres, il nous révèle le seul vrai Dieu, le Créateur de tous, afin que l'homme revienne au Créateur, afin que l'homme retrouve une communion personnelle avec Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est sauver les hommes.
Jésus est celui, lorsqu'il vient dans une vie, lorsqu'il pénètre une maison, lorsqu'il pénètre un cœur, il donne la paix, la vraie paix, non pas une paix éphémère d'un instant ou qui dépend des temps ou des circonstances, mais une paix qui dépasse toute intelligence et qui réellement amène une tranquillité que personne ne peut donner, ni un homme, ni une religion, ni un homme religieux ne peut donner la paix que Jésus donne. C'est une paix qui vient d'en haut. Jésus, lorsqu'il entre dans une vie, lorsqu'il est au contact d'un homme, c'est pour apporter la vraie liberté. Vous savez, souvent on dit qu'on est libre, et même parfois on célèbre des fêtes disant que nous célébrons la vraie liberté. Mais combien sont encore esclaves, malheureusement? Peut-être pas esclaves d'hommes, mais esclaves de drogue, esclaves de choses qui dominent la vie de l'homme, qui le détruit et qui le rend captif. Combien disent « j'aimerais arrêter, mais je n'y arrive pas. J'aimerais arrêter de faire ce mal, mais je n'y arrive pas. » Et l'homme se dit libre, mais lorsque Jésus vient dans une vie, il apporte la vraie liberté. Il apporte la joie. Jésus ne vient pas dominer sur la vie des hommes. Jésus ne vient pas poser un joug sur la vie des hommes. Lorsque Jésus vient, il vient pour amener l'espérance et la gloire à venir. Une espérance qui ne trompe pas, que personne ne peut ébranler, pas même la mort. Lorsque Jésus donne une espérance, c'est une espérance glorieuse qui vient d'en haut et il la donne, il la grave sur notre cœur. Il est l'espérance de tous les hommes. Jésus, lorsqu'il vient dans une vie, il ne bénit pas seulement matériellement, quoique la terre et tout ce qui s'en renferme est à lui. Mais il bénit l'homme spirituellement. Il donne la vie éternelle, ce que personne ne peut donner, ce qu'aucune religion ne peut donner, ce qu'aucun religieux ne peut donner. Jésus est celui qui donne la vie éternelle. Et c'est à cause de cela, dans l'Évangile, que nous voyons qu'il allait de lieu en lieu. Et il faisait du bien à tous ceux qui venaient à sa rencontre et tous ceux qu'il rencontrait. C'est pourquoi dans ce passage, nous le voyons qui quitte la synagogue pour aller vers la maison de Pierre, dit Simon. Et vous savez, pour chacun de nous, pour toi qui écoutes la parole aujourd'hui, qui est vivant, Jésus a quitté son ciel de gloire et il est venu sur la terre des vivants à notre rencontre. Pourquoi? Non pas pour nous imposer une religion, non pas pour nous imposer des rites, non pas pour nous imposer des préceptes, mais il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous rendre libres, pour nous faire du bien. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé d'être comme une proie arrachée, d'être l'égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Tout cela pour nous. Tout cela par amour pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté sur Dieu. Mais Dieu n'est pas le Dieu qui frappe les hommes et qui détruit les hommes. Non, Dieu aime l'homme. Et sache-le que Dieu t'aime, qui que tu sois. Quelle que soit ta race, quel que soit ton rang social, quelle que soit ton origine, Dieu t'aime. Et je suis sur cette place pour te le dire. Oui, Dieu t'aime. Et pour toi, il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher pour te sauver et pour te restaurer. Son amour, son désir de rencontrer l'homme, il l'a formulé pendant son ministère terrestre. Et il a déclaré cette parole. Mais vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Cette invitation est pour toi ce soir. Parce que Jésus est celui qui donne du repos. Parce que Jésus est celui qui apporte la paix. Vous savez, chers amis, derrière de grands sourires, nous pouvons cacher de grandes tristesses. Derrière une belle apparence, nous pouvons cacher une telle vie de misère, une telle vie de souffrance. Devant les hommes, on peut rigoler. Devant nos propres membres de notre famille, on peut sourire, mais en dedans, on peut être brisé. On peut être chargé par toutes sortes de blessures, par toutes sortes de contusions, par toutes sortes de maux, et qui détruisent de l'intérieur. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il vient pour amener l'entière délivrance, l'entière guérison. Il vient pour amener la paix. Il vient pour donner du repos. Jésus veut te rencontrer ce soir.
Peut-être que tu rigoles et tu dis, mais Jésus, il est bien beau, Jésus, c'est une histoire. Mais pourquoi tu n'oses pas croire ce soir? Si tu oses croire au Seigneur Jésus ce soir, si tu oses placer ta confiance en lui, ce Jésus qui est ressuscité, il est puissant pour se révéler à ta vie ce soir dans ce lieu, ou où que tu sois dans ta maison, ou même dans là où le lieu où tu te tiens. Si tu oses invoquer le nom de Jésus, tu vas voir que Jésus est vivant. Tu vas découvrir qu'il est réellement ressuscité. Et cela, ce n'est pas moi qui va le faire, ni aucun homme. Mais lui-même va te prouver que cette parole qui t'est annoncée vient d'en haut et qu'il ne vient pas de la terre. Jésus, il veut te rencontrer. Pourquoi? Pour t'apporter la délivrance. Vois-tu, cher ami, la Bible dit que la belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. Jésus entra dans la maison. Il s'approcha de la belle-mère de Pierre, dit Simon, et il va se pencher sur elle, car elle ne pouvait plus rien faire. Elle ne pouvait plus se relever. Elle était paralysée par la fièvre, sans force, sans pouvoir, écrasée par la violence de la fièvre. Dans les douleurs et dans la souffrance, personne ne pouvait rien pour elle. Il y a quelque temps de cela, j'étais dans la région du Tampon. Un homme est venu me voir. Pendant 6 mois de sa vie, il a fait une chute au travail, sur un chantier. Et cela l'a valu d'avoir tous les vertèbres brisées. Il était devenu handicapé. La médecine lui avait dit, monsieur, vous ne remarcherez plus jamais. Ce n'est pas possible. Votre vertèbre est cassée, votre colonne vertébrale est fracturée. Et il était posé dans un fauteuil roulant pendant 6 mois. Et lorsqu'il a entendu l'évangile, lorsqu'il a entendu le nom de Jésus, cet homme a osé placer sa confiance dans le nom de Jésus. Et cet homme a été complètement guéri. Il se tenait là debout devant moi et me disait, monsieur, je ne suis plus au fauteuil roulant car Jésus m'a guéri. Chose impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cette femme, la belle-mère de Pierre, était couchée. Elle ne pouvait plus rien faire. Et même ceux qui étaient autour d'elle, même s'ils avaient les meilleures intentions, ils ne pouvaient rien pour elle. Sa situation dépassait les limites humaines. Mais tous savaient par contre qu'il y avait une personne qui pouvait relever la belle-mère de Pierre. Et cette personne, c'est Jésus. C'est pourquoi ils l'ont invité, c'est pourquoi ils l'ont invoqué, c'est pourquoi ils ont prié Jésus de venir et que Jésus se tient là dans leur maison. Parce que la Bible déclare, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Et Jésus lui-même dira dans la parole, « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il n'est pas question de religion, il est question d'une communion personnelle. Il est question de faire confiance à cette parole et d'invoquer le nom de Jésus d'un cœur sincère. Et non seulement Jésus, lui, il vient à notre rencontre. Non seulement Jésus lui-même, il vient et il nous invite à venir. Mais lorsque nous prions, il nous entend. Tu peux prier Jésus, cher ami. Et la prière, c'est simplement le besoin de ton âme. La prière, c'est le besoin de ton cœur. Tu peux invoquer le nom de Jésus et lui faire connaître ce soir tes besoins. Et si tu oses mettre la foi, croire en ce Jésus vivant ressuscité, Jésus lui-même va répondre à tes prières. Parce que la Bible dit qu'il va menacer la fièvre et la fièvre la quitta. Oui, à l'instant, elle se leva et les servit. Jésus est celui qui nous relève. Jésus ne fait pas tomber par terre. Jésus relève. Jésus est celui qui est en mesure de faire toutes choses nouvelles, corps, âme et esprit. Oui, lui-même l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce et d'accueil du Seigneur. Nous sommes dans cette année d'accueil de Dieu.
Il n'est pas question d'argent, il n'est pas question de payer, il n'est pas question de passer par celui-ci ou par celle-là. Il est question de faire confiance à l'Évangile, à la parole de Dieu, au Seigneur qui est vivant. Et si tu crois ce soir, cher ami, laisse-moi te dire que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, quel que soit ton besoin. Si tu invoques le nom de Jésus d'un cœur sincère, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta propre vie. Et tu sauras que Jésus est le Dieu de l'Évangile. Quel que soit l'état de ta vie, quel que soit le poids de tes fardeaux, quelles que soient les profondeurs de tes blessures, quel que soit le nombre et la force de tes problèmes, ce soir, Jésus, il veut te rencontrer, il veut te libérer et il veut t'accorder toute sa grâce. Il relève, il guérit entièrement. Ne crains pas, cher ami, mais crois seulement parce que Jésus peut tout. Nous l'avons lu et c'est bien la réalité. Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons même sortirent de beaucoup de personnes et qui criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Qui crois-tu que Jésus est? Crois-tu que Jésus est une statue? Crois-tu que Jésus est une idole? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Tout-Puissant. Et ce soir, il veut te révéler cette vérité dans ce lieu, là où tu te tiens. Il est le Fils de Dieu pour te secourir. Il est le Fils de Dieu pour te sauver et pour te délivrer, t'apporter une entière délivrance, quel que soit ton mal. Si tu es agité par le mal, qui te pousse à des œuvres contre nature, si tu es agité par des choses impures, peut-être que tu es poussé à des actions mauvaises, que tu ne sais plus comment faire, que tu es allé de religion en religion, que tu as fait toutes sortes de choses pour essayer de t'en sortir et tu ne peux pas t'en sortir. Mais ce soir est le rendez-vous de Dieu pour toi. Ce soir, Jésus il est en mesure de te rendre libre définitivement. Si tu vis avec la peur de la nuit, si tu vis avec des pensées effrayantes à tel point que tu es retenu par la peur, que tu es tourmenté par des esprits, peut-être que tu as peur de la sorcellerie, peut-être que tu as peur des pactes ancestrales, peut-être que tu as peur et que tu vis dans des chaînes. Mais laisse-moi te dire que Jésus délivre de tout, alléluia. Jésus libère, Jésus affranchit, Jésus est celui qui a le pouvoir de te délivrer définitivement si tu crois. Ce soir, il n'est pas question de faire quoi que ce soit, de présenter aucune œuvre. Il n'est pas question de présenter une bonne hygiène de vie ou etc. Il est question simplement de croire. Dieu te demande simplement de croire. Aie foi au Seigneur Jésus. Tu dois faire comme Pierre, invite Jésus dans ta maison. Tu dois faire comme ces hommes, ces gens qui ont prié Jésus. Fais monter ta prière vers Dieu. Enfin, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Et comme cette femme qui était allongée, qui ne pouvait plus rien et qui était tuée par la fièvre, laisse Dieu agir. Laisse Dieu prendre le contrôle. Laisse Dieu se manifester dans ta vie ce soir. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Oui, Jésus veut te rencontrer pour t'apporter la délivrance et aussi pour t'apporter le salut. Parce que Jésus veut te sauver. La Bible dit que des démons ont aussi sorti de beaucoup de personnes en criant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne les permettait pas de parler, car il savait qu'il était le Christ. Cher ami, il est vrai que Jésus veut te rencontrer ce soir. Il est vrai qu'il veut te délivrer ce soir. Il est vrai qu'il est venu mourir pour toi, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Mais s'il est surtout vrai ce soir qu'il est venu pour te sauver. Il est venu premièrement pour sauver ton âme. La Bible déclare que Jésus est venu dans notre monde non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ces démons même ont crié dans ce passage, « Tu es le Fils de Dieu ». En d'autres termes, tu es l'envoyé de Dieu. Tu es le sauveur de tous les hommes. Non seulement le sauveur d'Israël, mais tu es aussi le sauveur de l'humanité. Et c'est bien la vérité. Nous devons être sauvés, chers amis. Nous les hommes, notre humanité, notre monde doit être sauvé. Et peut-être que tu te poses la question, mais sauvé de qui ou de quoi? J'ai de l'argent. J'ai une position sociale, j'ai tout ce qu'il me faut, je ne manque de rien. Qu'est-ce que tu me racontes que je dois être sauvé?
Laisse-moi te dire que la Bible nous montre que nous devons être sauvés. Sauvés de qui? Du diable. Il y a une puissance des ténèbres dans ce monde. Et il s'appelle le diable. La Bible parle de lui. C'est le prince des ténèbres. C'est le serpent ancien. C'est le malin. Celui qui vient pour mentir aux âmes. Celui qui vient pour tenter les hommes, pour égorger les hommes, le voler et les détruire. Il n'y a qu'à regarder l'état de notre monde. Il n'y a qu'à regarder l'état de notre monde et tout ce qui se passe pour dire que notre monde gît sous la puissance du malin. La Bible déclare que notre monde gît sous la puissance du mal. Il y a cet adversaire qui est dans ce monde, qui éloigne l'homme de Dieu. Son but est de séparer l'homme de son Créateur. Son but est de mentir aux hommes afin qu'ils ne croient pas en Dieu, afin qu'ils croient dans leur propre espérance, dans leurs propres affaires, mais qu'ils ne tournent pas les yeux vers Dieu. Son but est d'empêcher les hommes de croire au seul Seigneur, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour l'iniquité de nous tous. Cet ennemi, il utilise le péché. Oui, c'est une puissance qui tient l'homme captif. Combien d'hommes disent « Mais je ne voulais pas faire cela. Je ne sais pas comment je suis arrivé à tel point. Je ne sais pas comment ça m'est arrivé. » Parce qu'il y a une puissance qui pousse l'homme au mal. Parce qu'il y a une puissance qui pousse l'homme à faire ce qui est mauvais et à le rendre malheureux et perdu pour l'éternité. C'est le péché. De quoi nous devons être sauvés? Du diable. Nous devons être sauvés du péché. Car c'est à cause du péché que nous sommes soumis à la mort éternelle. C'est à cause du péché que nous sommes soumis à l'enfer pour l'éternité. La Bible déclare, concernant notre humanité, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un homme dira, j'ai la volonté, mais j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux faire et le mal que je ne veux pas. Si je le fais, je ne veux pas le faire, mais ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui est en moi. Qui me délivrera de ce corps misérable? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, cher ami, Jésus-Christ le Fils de Dieu est celui qui nous délivre du diable. Jésus-Christ le Fils de Dieu est celui qui nous délivre du péché et de toute sa puissance. Jésus-Christ le Fils de Dieu est celui qui nous délivre même de la mort. Combien ont peur de la mort? Combien vivent terrifiés la peur de mourir? Mais lorsque Jésus vient dans une vie, il donne la vie éternelle parce que lui-même a vaincu la mort. Peut-être me diras-tu, mais qui est parti pour revenir? Je vais t'adresser le même nom. Jésus est parti et il est revenu. Et il t'annonce aujourd'hui que c'est par lui que tu peux recevoir la vie éternelle. Jésus est le Fils de Dieu qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ces autorités spirituelles du mal qui veulent détruire la vie des hommes, Jésus les a vaincus à la croix. Jésus a donné sa vie pour l'humanité, non pas pour créer une religion, mais pour que les hommes soient sauvés. Jésus a donné sa vie, a fait couler son sang à Golgotha pour que nos péchés soient effacés, pardonnés, que nous soyons justifiés devant le Créateur afin que nous échappons à la colère à venir. Jésus est venu et à la croix, il a vaincu la mort afin que nous ayons l'espérance de la résurrection. Jésus est venu et à la croix, il a vaincu tout. Il a opéré une grande victoire pour chacun d'entre nous. Et cela, il a fait par amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À la croix, Jésus a tout accompli. Tu n'as rien à payer. Ton argent, garde-le pour toi et pour soigner ta famille. Tu n'as rien à donner. Tu n'as rien à offrir. Tout est accompli.
Jésus a déjà tout fait. Tu n'as qu'à recevoir simplement par le moyen de la foi. C'est la parole qui le déclare, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est pourquoi Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant des morts. Cher ami, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois simplement que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si simplement tu crois, tu seras sauvé de la colère à venir. Je ne suis pas porteur de mauvaises nouvelles ce soir, mais de la bonne nouvelle. Mais il m'est impossible de vous cacher la vérité quant à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il va y avoir un jour de jugement pour ce monde. Il va y avoir un jour de colère pour ce monde. Aujourd'hui, Dieu appelle les hommes à entrer dans le salut, qui est Jésus-Christ, afin d'échapper à cette colère, afin d'échapper aux tourments éternels. C'est aujourd'hui le jour du salut. Je suis la voix qui te dit, entre dans le salut. Dieu t'appelle à entrer en Jésus-Christ afin d'être sauvé. Au jour de Noé, lorsque Noé a prêché la prédication de la justice, lorsqu'il a annoncé aux hommes d'entrer dans l'arche, on s'est moqué de Noé. On a rigolé de Noé. Et on n'a pas pris au sérieux les paroles de Noé. Mais lorsque le déluge est tombé, et que Dieu a fermé cette porte, des hommes ont péri. Et si ce n'était que la mort physique, ce n'était rien. Mais les hommes sont partis dans une destinée éternelle, loin de la face de Dieu, dans un lieu de tourment. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à entrer dans son salut qui est Jésus-Christ, afin que tu ne connaisses pas ce même sort. Aujourd'hui, Dieu t'appelle parce qu'il veut prendre soin de toi. Il veut te sauver. Tu n'as qu'une chose à faire. Repens-toi de tes péchés là où tu es. Je ne te demande pas de recevoir une religion ce soir. Je ne te demande pas de recevoir une idéologie ce soir, mais reçois le salut de Dieu. Repens-toi de tes péchés. Demande pardon à Dieu d'avoir mené une vie loin de lui. Confesse que la croix de Jésus-Christ est suffisante pour pardonner tes péchés. Et détourne-toi de ce chemin que tu mènes pour te tourner vers Dieu. C'est l'appel de Dieu pour toi. La Bible le déclare, celui qui croira, qui se fera baptiser sera sauvé. Lorsque cette femme a été guérie, visitée par Jésus-Christ, la Bible dit qu'elle se leva et le servit. Ce soir, cher ami, est un rendez-vous divin pour toi. Jésus veut te rencontrer. Jésus, il veut te délivrer. Et Jésus, il veut te sauver. Jésus est la grâce de Dieu pour tous les hommes. J'aimerais avoir un temps de prière avec chacun de vous qui êtes sur cette place ou qui êtes dans vos maisons ou en quelque lieu où vous entendez la voix. À vous que le Saint-Esprit est en train de convaincre le cœur. À vous qui croyez à la bonne nouvelle et qui veut mettre votre confiance en Jésus-Christ. À vous qui peut-être ne vous êtes pas repentis de vos péchés et qui veut le faire ce soir. J'aimerais prier avec vous afin que Dieu se manifeste dans votre vie pour le salut de vos âmes. Et nous aurons un deuxième temps de prière pour ceux qui sont malades. Parce que c'est écrit, Jésus est celui qui guérit. Nous allons vous appeler à venir sur le devant si vous voulez croire au Seigneur Jésus. Si vous voulez placer votre confiance en Jésus et si vous croyez que ce soir, Jésus est en mesure de vous guérir, vous allez venir et je vous garantis que si vous venez avec la foi dans votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, vous ressortirez de là guéri. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je te loue et je te bénis pour ta présence. Je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour ta présence dans ce lieu. Tu vois tous les âmes qui sont au loin comme ceux qui sont auprès. Tu vois ceux qui osent croire à ton évangile ce soir, simplement en invoquant ton nom, en te demandant pardon pour leurs péchés et en croyant que ton œuvre est suffisante pour les sauver. Je te demande, Seigneur, de remplir leur cœur et leur vie de ta présence là où ils sont. Je te prie, Jésus,
Seigneur, d'amener la paix qui surpasse toute intelligence dans leur vie. Et que le Saint-Esprit atteste à leur cœur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Ce n'est pas ma volonté, c'est ta volonté. Ce n'est pas mon œuvre, c'est ton œuvre. Alors maintenant, ô Dieu, que ta volonté soit faite et que l'œuvre que tu as commencée dans leur cœur, tu la termines pour ta gloire. Merci Jésus. Sauve Seigneur, délivre et libère. Peut-être que tu ne sais pas comment formuler ta prière. Dis simplement pardon à Dieu et invite-le. Invite Jésus. Il est là. Par son esprit, il est ressuscité. Invoque là où tu es, là où tu te tiens. Invoque son nom. Et tu vas voir qu'il va te montrer qu'il est vivant. Il va transformer ta vie. Et il va te conduire dans son royaume. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant, j'aimerais prier avec tous ceux qui sont malades. Ou peut-être que ta vie est paralysée. Tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus où aller. Il n'y a plus de solution. Et tu voudrais que Jésus intervienne. Viens sur le devant et nous allons prier avec toi au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils imposaient les mains aux malades et les malades étaient guéris. Si tu veux croire, alors approche-toi. Viens sur le devant et nous allons prier pour toi au nom de Jésus. Alléluia.